À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté ce soir le projet de deuxième loi Aubry sur les 35 heures. 18 000 accords d'entreprise ou de branche sur la réduction du temps de travail ont déjà été signés en France. Dans de nombreux secteurs, les syndicats dénoncent la faiblesse du nombre d'emplois créés du fait des 35 heures. Nathalie Moisan. Madame Aubry, entendez-vous ces milliers de voix qui exigent qu'à France Télécom, la réduction du temps de travail se traduise par des milliers d'embauches et l'arrêt de la précarité? Des salariés dénonçant un accord 35 heures parce qu'il ne crée pas assez d'emplois. C'était ce mardi la manifestation des personnels de France Télécom, une revendication de plus en plus fréquente dans les conflits sociaux liés aux 35 heures. Pourtant, selon le ministère de l'Emploi, les accords de réduction du temps de travail auraient permis la création ou le maintien de 137 000 emplois, parmi lesquels 20 550 auraient été sauvegardés grâce aux 35 heures. Quant aux emplois réellement créés, combien ne sont dus qu'aux 35 heures? Difficile à dire. On comptabilise dans ces perspectives des choses dont on ne sait pas bien à quoi il faut les attribuer. S'il faut les attribuer éventuellement, pourquoi pas dans certaines entreprises, effectivement à une réorganisation du travail et à moins d'heures, mais dans beaucoup d'autres entreprises au fait qu'il y a de la croissance économique en France et que toujours de la croissance économique est génératrice d'emplois. Parmi les 18 000 accords signés, 1 sur 2 contient une annualisation des horaires, mais pas pour tous les salariés de l'entreprise. 40% des accords prévoient des journées de travail plus courtes et 24% des semaines courtes et longues alternées. Au chapitre salarial, 88% des accords signés établissent les 35 heures hebdomadaires payées 39, mais dans 77% des cas, c'est en échange d'une modération salariale pendant 2 ans. Enfin, pour l'année 2000, les 35 heures devraient coûter de 15 à 20 milliards de francs à l'État.